Yesu, utukufu di Yesu, waluwakala wakufila. Shalene buloba babu Memanenga mwibwe Wameme kikisha Memanenga mwibwe Wameme kikisha Bimba butumbi kudi Yesu Butumbi kudi Yesu Butumbi kudi Yesu Waluwakala wakufila. Nous allons louer le Seigneur tous ensemble. Vous savez, chanter, c'est la meilleure manière de plaire le nôtre. Pour cela, nous vous prions de vous lever. Veuillez vous lever, nous vous prions s'il vous plaît. Nous allons louer le Seigneur Jésus-Christ, lui le maître des temps et des circonstances. Nous allons le louer avec le cantique numéro 16, et le numéro 63 et le numéro 85 dans le recueil. Alléluia. Nous allons battre les mains pour le Seigneur. Angana
musambu wa mudulu muchimengati Adisangi shama pikula Hallelujah Adisangi shama pikula Batoke kama inebu Milane Misambu Adisangi shama pikula Hallelujah Adisangi shama pikula Batoke kama inebu Milane Misambu Adisangi shama pikula Nekikale minala lochimujila yangu Adisangi shama pikula Nijikile misambule bikale muchimenga Adisangi shama pikula Hallelujah Adisangi shama pikula Batoke kama inebu Milane Misambu Adisangi shama pikula Basantule bimebu pipudi keme imatu Adisangi shama pikula Angelole batele jakati kama imokika Adisangi shama pikula Hallelujah Adisangi shama pikula Batoke kama inebu Milane Misambu Adisangi shama pikula Ansantule bimebu pikudi keme imatu Adisangi shama pikula Angelole batele jakati kama imokika Adisangi shama pikula Hallelujah Adisangi shama pikula Batoke kama inebu Milane Misambu Adisangi shama pikula Musungidine amebwa balongolo latika Adisangi shama pikula Etuveni bikila leba ibabene shibu Adisangi shama pikula Hallelujah Adisangi shama pikula Batoke kama inebu Milane Misambu Adisangi shama pikula Kujisesanya mama jadi toto Kujimenga kati butuku Etunelula matune tuyeku Hallelujah Sesaidi Bwana zangu Sesaidi Bwana zangu Hallelujah Sesaidi kai butuku Ndimone zubunike Tajika tatu Emenenye kudi Bwana zangu Sesaidi Bwana zangu Hallelujah Sesaidi kai butuku Ndimone zubunike Tajika
Saidi mwana zambi Saidi mwana zambi Haleluya Saidi kai utuku limone zunguni kashika tatu emelenye kuti mwana zambi kukenga kanwa patuje kufishi babuku ote tuamaditegemela detuli wishibwa tudanu tudila netusangamu haleluya Saidi mwana zambi Saidi mwana zambi kukika haleluya Saidi kai kutuku limone zunguni kashika tatu emenenye kuti mwana zambi Prima ibula bebu kama kundana enye nasha dibakai walulimu tilamulane emejimelanga zuwadi kulamba mama kenga ulubaebu kama kundana enye nasha dibakai walulimu tilamulane emejimelanga zuwadi kulamba malutatu ulubaebu kama kundana enye nasha dibakai walulimu tilamulane emejimelanga zuwadi kulamba mama kenga ulubaebu kama kundana enye nasha dibakai walulimu tilamulane emejimelanga zuwadi Nous vous prions de vous asseoir et nous vous souhaitons bonne écoute de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je commence par vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous soyons ici. Je remercie le pasteur David d'avoir pensé à moi. Mais mes grands remerciements partent directement au pasteur André. Un grand remerciement. Qui est mon pasteur. Qui est en même temps mon père. Si je suis du haut de cette chair, parce qu'il m'a mis à ses côtés, c'est à travers lui que je suis parvenu à monter ici. En tout cas, je suis tellement content. C'est ma première fois de me tenir dans des réunions pareilles pour parler. Parce que je m'attendais que quand le pasteur allait revenir de Kinshasa,
Je devrais chercher des fleurs pour le jeter comme étant le premier administrateur des ASMTF. Mais fort malheureusement, pendant que j'appelais le diacre Georges pour que je puisse lui dire ça, alors le samedi, cette nouvelle qui a frappé beaucoup de saints dans le monde. C'est pour cela vraiment cela a été perturbé. Parce qu'aujourd'hui, si nous allons prêcher ce message librement dans ce pays, si nous allons prêcher, c'est parce que nous avons eu le premier administrateur qui est le représentant général des ASMTF. Qui a des pensées correctes. Je ne peux pas manquer citer son nom. C'est le révérend André Vibidila. Je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui allaient prêcher. Quand je venais en route, je ne pensais pas que j'allais me tenir du haut de la chaise. Quand le pasteur Moukadi m'a dit, le révérend m'a dit ce soir, avant que j'aille là-bas à l'hôtel, moi, il m'a dit oui, vous allez prêcher. C'est pour cela, avant de commencer, veuillez vous tenir debout. Nous allons commencer avec Genèse chapitre 23. Nous commençons cette lecture. La Bible dit, je vais lire en sautant. La Bible dit, la vie de Sarah fut de 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirsha Arba qui est à Hébron. Qui est à Hébron dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Seigneur Jésus, descends pour nous aider avec des paroles qui peuvent consoler ton peuple. Qui sait, Seigneur, combien quand cette nouvelle nous a frappés, combien tout le monde était dépassé. Mais descends pour m'aider afin que toi qui as donné cette plaie, amène-nous dans ta parole afin que cette plaie soit bandée et que puisse se sécher. Prends la situation sous contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, nous continuons la lecture. Abraham s'éleva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je commence par vous dire ceci. Quand nous lisons dans Actes chapitre 7, Dieu avait dit à Abraham de quitter son pays vers une terre étrangère. Abraham n'était pas parti en vain. C'était Dieu qui était en train de le guider pour l'amener dans un pays spécial que je vais parler ce soir. Amen. Amen. Abraham arriva dans ce pays. À un moment donné, sa femme Sarah était morte. Comme il était un étranger dans ce pays-là, Abraham devrait pleurer sa femme Sarah. Amen. Amen. Alors on continue la lecture, je vais lire en ce temps. Abraham dit au verset 4, je suis étranger habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Et les fils de Heth répondirent à Abraham en disant, écoutez-nous mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui nos sépulcres que tu choisiras.
Aucun de nous ne te refusera. Regardez qu'il voulait enterrer sa femme Sarah, mais il a voulu acheter un terrain. Alors il a demandé au fils de Heth, permettez-moi que je trouve un terrain pour enterrer ma femme. Et ces gens-là de la famille de Heth l'ont dit, non, toi tu es un prince parmi nous. Tu dois choisir n'importe quel sépulcre, tu dois enterrer ton mort. Abraham a dit non, cherchez-moi un endroit où je dois acheter avec l'argent pour que ça soit ma propriété privée. Je vais sauter en lisant la Bible. Nous arrivons au verset 16. Abraham a insisté, le fils de Heth ont insisté. Abraham ne voulait pas prendre là-bas comme étant dans le vide. Il voulait seulement acheter. Verset 16. Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth. 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ de front à Macpéla, vis-à-vis de Maré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes les limites alentours devinrent ainsi la propriété d'Abraham. Amen. Alors quand Abraham insistait beaucoup, on lui a autorisé d'acheter. Il est allé acheter où là-bas à Ephron, vis-à-vis de Maré, dans les cavernes de Macpéla. C'est là où il avait acheté. Et Abraham a creusé un petit endroit. Il a enterré sa femme là-bas, Sarah. Maintenant, nous allons dans le livre de Job. Nous allons prendre Job chapitre 19. En tout cas, qu'on m'accorde un peu le temps. On m'accorde le temps. Oui, frère. Ces choses sont tellement profondes qui peuvent nous fortifier. Je viens de dire que nous devons prendre Job chapitre 19. Je peux sauter. Prendre verset 24. Job dit, je voudrais, je peux revenir là-bas. Au verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais avec un bureau de fer, avec du plomb, qu'elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Amen. Nous allons aller avec ces deux écritures. Nous allons les rassembler en appuyant avec les prophètes. J'ai pris un petit thème de cette exhortation. J'ai premièrement intitulé Je sais. Et il a pris cela dans Job 19. Mes chers frères et sœurs, ma maman qui est là-bas et toutes nos familles, et ceux qui nous suivent partout, Job n'a pas parlé ces paroles, je sais qu'il n'était pas dans la joie. Vous voyez, un jour Dieu est assis au ciel. Il a vu Satan passer. Et ce qui m'étonne, Dieu et Satan parlent. Mais nous sur la terre, des fois, on ne se parle pas. Dieu et Satan se rencontrent. Est-ce que tu as vu mon fils Job sur la terre? Je l'ai vu. Job t'adore parce qu'il a de bien. Parce qu'il a
a tout. Parce qu'il a l'argent. Il a des moutons. Si vous ravissez tout ce qu'il possède, en tout cas, il va démolir en face. Mais comme Dieu avait déjà adopté l'âme de Job, Amen. Il savait que même s'il va ravir tout ça, Job ne peut pas maudire Dieu. Comme vous aussi. Même si Dieu prend tout, nous sommes des chrétiens jusqu'à la mort. Alors Job n'a pas cédé. Amen. Alors le diable est venu. Il a tout ravi. Mais il n'a pas touché le cœur de Job. Amen. Alors Job est assis là-bas. On vient lui dire, tes champs sont en feu. Tes moutons viennent de mourir. La foudre est venue. Vient de tuer autant de tes enfants. Et Job a quitté la chaise. Dans la chaise. Non, dans la chaise. Job s'est mis par terre dans les cendres. Il a commencé à s'éclater des filoncles. En tout cas, tout le monde qui venait les visiter, toi tu as péché en cache-cache. Si toi tu as Dieu, si tu as Dieu, comment ceci peut t'arriver? Mais si c'était moi, j'allais maudire Dieu et mourir. Tout le monde que Job recevait, il donnait seulement, il parlait d'une manière négative. Job n'a jamais maudit Dieu. Il contrôlait son langage. On connaît chrétien quand le malheur le frappe. La manière dont il parle. Alors Job n'a pas changé son langage. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas maudit le jour de, il a maudit que le jour de sa naissance. Il contrôlait son langage pour qu'il ne pêche pas. Parce que sur la terre, les gens oublient que nous sommes sur la terre quand Dieu le veut. Ce frère qui est mort, Dieu savait qu'il mourra par l'accident. Nous sommes dans une trajectoire. Quand les roues de la vie s'arrêtent, quand Dieu qui a créé le ciel et la terre, il décide, personne ne peut changer. Maintenant pour nous les humains, ceci est arrivé parce que mes frères, tu n'es pas venu sur ta terre toi-même. Il y a quelqu'un qui t'envoie sur la terre. Il a des jours préparés pour que tu puisses partir. Il est souverain. Dieu est souverain. Ne jugez pas Dieu. Je demande à ma petite soeur ici. Dieu est souverain. Je lui dis que Dieu est souverain. Les gens peuvent dire, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Mon frère, ceux qui ont écrit ce message, quand je vais continuer, vous allez comprendre que mieux vaut même mourir, aller au ciel. Sur la terre, il n'y a rien de spécial. Nous sommes à la fin de tout. Job n'a pas maudit Dieu. Tout le monde qui venait le voir, voir même sa femme. Si c'était moi, sa femme s'est retirée de lui. Sa femme s'est retirée de Job. Ses enfants sont retirés de lui. La Bible dit là-bas au-dessus, Job a mécrit.
Il est resté avec seulement la peau dedans. Mais toujours avec la confiance en l'éternel. Il contrôlait ce qu'il parlait. Un jour, Job a reçu 3 amis particuliers. Parmi les 3 là, il y avait un jeune homme spécial. Il venait de l'Est. Donnez-moi une amène que je prêche. Alors Job a reçu les premiers amis. Le premier a parlé du matin à 12 heures. Maudissez Dieu mourrait. Il parlait. Il est parti. Le deuxième est venu. Il a parlé dans le même sens. Maudissez Dieu. Laissez Dieu. Il a tout perdu. Tu n'as rien. Tu regardes que tu as perdu tout le monde. Job disait, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Quel est le de l'Éternel? Quel est le langage que tu as quand tu tombes malade? Tu pars voir ton pasteur puis pour toi ou bien tu commences à sillonner d'église en église. Parce que les gens aujourd'hui ne comprennent pas qu'est-ce que ce message. Frère Branham dit, quand mon pasteur a déjà prié pour moi, c'est tout. Même si ça ne marche pas, ça marchera. Tout le monde parlait langage différemment. Mais vers le soir, il y a eu un jeune homme. Son nom c'est Eliou. Eliou est venu. Job attendait encore les manières qu'il puisse toujours qu'on puisse le critiquer. Mais Eliou vient avec un autre langage. Eliou regarde Job, il a d'abord contourné. Il dit Job, où étais-tu pendant que Dieu fondait le ciel et la terre? Job, qui a fait de grandes et de petites montagnes? Le Job, qui rend sourd le mioué. Qui rend sourd le mioué. Qui rend sourd le mioué. N'est-ce pas l'Éternel des armées? Une fois que je vais écouter ces paroles de consolation, vous savez, quand les problèmes attaquent les gens, l'onction diminue. Vous vous agenouillez, vous levez les mains, vous manquez quoi dire à Dieu? Ce soir, si tu as perdu l'onction à cause de ces problèmes, relève-toi un peu. Il y a encore une possibilité. Quand Eliou a parlé, il termine. Job entre en onction. Il voit la vision. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme enterré dans la tombe. Et après 3 jours, il est sorti au-dessus de la tombe. Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Même si les vers détruisent mon corps, moi dans mes chairs, je verrai Dieu. Écoutez-moi frère, il y a un corps que les vers peuvent détruire, mais il y a un corps que les vers ne détruisent pas. C'est le corps parole en vous. Job a vu la vision. Il a crié, je sais que mon rédempteur est vivant. Si nous continuons là-bas, une fois que Job a eu la vision, Job n'est pas revenu dans l'état de cendre. Daniel Tabernacle, Tabernacle d'Embouchemaï, toutes les églises des messages qui sont venus d'Embouchemaï, d'ici, partout. Relevez-vous.
L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Qui peut juger l'Éternel? Personne. Il est souverain. Quand je lisais comment Frère Branham était arrivé à ces problèmes, combien il s'inquiétait. Oh frère, je ne suis pas de ce côté-là. Mais écoutez là où je pars. Mais vous voyez, je viens de prendre Genèse. Et dans mon introduction, je vous avais dit, Job n'a pas quitté Charan pour aller habiter quelque part. Pour en vain. Il est parti sous la conduite du Saint-Esprit. Écoutez-moi mes frères. Maintenant, je mettais un peu une base. J'aimerais commencer un peu à lire les prophètes. Je peux commencer avec Jessé. Branham dit, en commençant au verset 15, ce qui séjourne dans ma maison, mes servantes me tiennent pour un étranger. Je suis à leurs yeux comme un homme inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche. Job est en train de montrer les conséquences qu'il a connues avec les gens qui étaient ses confidents. Non, non, Job. Les gens qui étaient à son entourage. Frère, on connaît mon ami quand le malheur vous frappe. Ce n'est pas quand tu as tout, là, il vient, non, non, c'est frère. Il faut attendre que tu trouves un problème. Écoutez un peu le langage, comment les gens vont parler. Alors, partout là-bas, Job est en train de parler comment il a passé le temps que personne ne s'approchait de lui. Mais après, quand il a parlé avec Eliou, Job a crié que je sais que mon rédempteur est vivant. Maintenant, Genèse chapitre 23. Quand Abraham a quitté son pays vers une terre étrangère, il est arrivé dans un pays étranger. Mais pour sa première fois, sa femme Sarah était morte. Abraham est venu pour enterrer sa femme. Il a cherché l'endroit. Il a demandé au fils d'Heth de lui vendre les terres. Effectivement, ils ont vendu un endroit là-bas à Macpéla. Écoutez-moi. Quand je suis en train d'insister sur ça, Job a vu quelqu'un au-dessus de la tombe. C'est-à-dire, la résurrection des morts ne se fait pas dans n'importe quel pays. Voilà, pour marcher avec cette interpellation de Jessé. Quand tu marches ici, si tu marches en sachant que tu quitteras cette terre, il y a un pays où il y aura la résurrection. On commence à lire les prophètes, il va nous expliquer. Frère Branham dit, dans Jésus glorifié, au paragraphe 36, Frère Branham dit, remarquez, il avait aussi pris des dispositions pour cela. Il avait aussi pris des dispositions. Voyez, même nous tous ici, nous devons prendre des dispositions pour cet événement ici. Les gens s'apprêtent pour préparer leur vieillesse. Les gens s'apprêtent comment ils doivent être dans l'avenir. Mais personne ne s'apprête pour ça. Et pourtant ça, c'est la vraie réalité. Bien que certains iront au ciel vivant, mais nous devons nous attendre à ça. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il avait aussi pris des dispositions pour cela. Maintenant,
lisons un peu entre les lignes. Madame dit, cette écriture, on doit la lire entre les lignes. Les voulez-vous? Amen. Amen. Regardons entre les lignes. Je demande aux jeunes, aux vieillards, de voir ça entre les lignes, comme le dit le prophète. Regardons entre les lignes. Job observait comment il a indiqué avec précision le lieu où il allait être enseveli. Job était en train d'indiquer un endroit où il devrait être enseveli. Le prophète dit, beaucoup d'autres prophètes ont suivi le bien-aimé, ont suivi. Prenons par exemple Abraham, Sarah, le bien-aimé de la Bible. Lorsqu'Abraham est venu, il aimait Sarah. Lorsqu'elle est morte, il ne l'a pas enterrée n'importe où. Est-ce que ça entre? Il n'avait pas enterré Sarah n'importe où. Branham dit, il aimait Sarah. Lorsqu'elle est morte, il ne l'a pas enterrée n'importe où. Branham dit, il avait une révélation spirituelle de quelque chose. Frère, marchons avec la révélation spirituelle de quelque chose. Ce corps n'est pas éternel, mais c'est l'âme qui est en nous qui va à l'éternité. Si cette âme-là est sauvée, frère Branham dit, il marchait avec la révélation de quelque chose. Je peux vous demander ce soir, qui marche avec cette révélation? Des fois nous marchons, je suis beau, j'ai l'argent, j'ai acheté des parcelles. C'est vanité de vanité. Donnez-moi une amène que je prêche. Frère, ne faites pas semblant, ça c'est votre message. C'est votre message. On peut jouer avec d'autres choses. Un jour, qui passera par là. Des fois, par grâce, nous les pleurons. Nous sommes en train de les pleurer. Des fois, toi, on n'aura pas cette occasion de nous tenir devant. Frère Branham dit, il ne l'a pas enterré n'importe où. Il avait une révélation spirituelle de quelque chose. La même chose que Job. Il est allé près de la tombe de Job, était enseveli, où Job était enseveli. Et il a acheté un terrain juste là en Palestine. Et il a enseveli Sarah là. Il ne voulait pas que cela lui soit donné comme un don. Il a donné beaucoup de cycles d'argent. Et il a rendu témoignage qu'il avait acheté. C'est là comme un lieu de sépulture. Amen. Amen. Il s'est préparé à quelque chose. Branham dit, là où Abraham avait acheté, c'est là où gisaient les eaux de Job. C'est là où Job avait vu la vision de la résurrection. C'est le pays où Elohim le fort devrait visiter. C'est là où il y a la vie de résurrection après la mort. Ce n'était pas dans n'importe quel endroit.
Ce n'est pas n'importe quel endroit. Frère, on peut jouer avec d'autres choses. Il y a un pays de résurrection aujourd'hui. On va arriver. Branham dit, il ne voulait pas que cela lui soit donné comme un don. Il a donné beaucoup d'argent, beaucoup de cycles d'argent. Et il a rendu témoignage qu'il l'avait acheté. C'est là comme un lieu de sépulture. Il s'est préparé à quelque chose. Voyez-vous cela? Il a enseveli Sarah. Et des années plus tard, lorsqu'Abraham mourut, lorsqu'Abraham mourut, il s'en est allé, il a été enseveli à côté de Sarah. Abraham engendra Isaac. Et lorsqu'Isaac est mort, il a été enseveli à côté d'Abraham. Isaac a engendré Jacob. Jacob est mort là loin en Égypte. Loin du pays. Loin de la terre promise. Cependant, il n'avait pas oublié, étant un homme spirituel. Il a dit, viens ici mon fils Joseph. Joseph était prophète. Il a dit, place tes mains sur ma cuisse. À l'endroit où le Saint-Esprit, il m'a rendu infirme. Ne m'ensevelissez pas en Égypte. Quand je mourrai, prenez mes os, amenez mes os là-bas à Macpéla. Amen. Amen. Quand Jacob était mort en Égypte, la Bible dit, ils ont fait un cortège funèbre. Ils ont fait un cortège funèbre. Comme nous sommes venus ici, nous sommes arrivés ici, on est venus. Alors, on est allé enterrer Jacob là-bas en Israël. Il avait une révélation spirituelle. Il a dit, ne m'ensevelissez pas ici. Mais dès que je m'en serai allé, je serai recueilli auprès de miens. Ramenez-moi dans la terre promise. Ensevelissez-moi là. Joseph a dit, je le jure ainsi. Il a amené Isaac, son père. Il a enseveli Isaac, Jacob, Joseph et tous les patriarches. Là à l'époque. Ensuite, Joseph, lorsqu'il était devenu vieux, quand il était temps pour lui de mourir, il a eu des révélations spirituelles. Il a dit, ne m'ensevelissez pas ici en Égypte, mais mettez-moi dans un cercueil, car un jour le Seigneur vous visitera. Lorsque vous sortirez, emportez mes os avec vous. Ensevelissez-les là dans la terre promise. Je me demande pourquoi. Parce qu'ils avaient la révélation spirituelle. C'est pour cela ce jour-là, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, vous savez ce qui les rassurait? Quand ils recevaient des fouets de maître de couvert. Quand il recevait des fouets de maître de couvert, qu'est-ce qui les consolait? En revenant avec des pleurs. Quand il voyait les os de Joseph, il disait, cet homme nous a dit, un jour, nous allons sortir dans ce pays. Et quand Joseph était mort, Amen. Amen. On a gardé son cercueil, on ne l'avait pas enterré. Je pars rapidement. Et on a amené Joseph. Si vous voyez bien,
tous ces prophètes, tous ces gens avaient la révélation de quelque chose. Vous les jeunes gens, nous les jeunes, marchons avec la révélation. Amen. Amen. Alors vous voyez que Joseph n'a pas permis qu'ils soient ensevelis en Égypte. On l'a enseveli où? Là-bas au Canaan. L'endroit où Abraham avait acheté. C'est là où Job avait vu la résurrection. Et le premier tombeau qui était là-bas, c'était la tombe de Job. Parce que Job est le plus ancien. C'est là où ses os gissaient. Est-ce qu'on peut avancer? Mais écoutez-moi mes frères. On a amené Joseph. On l'a enterré là-bas. On a dit au point 55. Il avait une révélation spirituelle. Il a dit, ne m'ensevelissez pas ici. Mais dès que je me serai allé, je serai recueilli auprès des miens. Ramenez-moi dans la terre promise. Ensevelissez-moi là. Joseph a dit, je le jure. Écoutez-moi frère. Branham dit, il a eu une révélation spirituelle. Mes frères, ce message, quelqu'un peut le prêcher. Quelqu'un peut lire. Quelqu'un peut il peut durer longtemps dans le message. Mais le message, c'est la révélation. Correct. On ne peut pas ravir quelqu'un la révélation. Une femme nue ne peut pas vous ravir cette révélation. Une femme nue. L'argent, les dollars ne vous ravira pas cette révélation. Parce que tu connais là où tu iras. Et la révélation est personnelle. Même si tu perds des choses de la terre. Même si tu perdais les choses de la terre. Même si tu perdais les choses de la terre, tu ne perdras jamais la révélation. Je disais à certains croyants, quand on vous vole l'argent, si des fois tu vois les choses se perdre, un chrétien ne peut pas s'agiter. Parce qu'il connaît la source de tout ce qu'il avait. Quand cette source t'arrive, le donateur de source va frayer une autre source. C'est pourquoi nous, on ne peut pas nous coincer au mur. Quand on nous coince au mur, une autre voix se crée. Je donne un petit exemple. Regardez Élie de Tishbite. Élie, il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Le Dieu qui connaissait Élie, il lui dit à l'oreille, va au torrent de Guérite. J'ai ordonné les corbeaux de te nourrir. Quand Élie part au torrent, il n'avait pas dit aux gens qu'il y a un torrent quelque part. Rapidement, Dieu voit que c'était presque la fin. Dieu a pris aussi la femme de Sarepta qu'il voyait que non, elle était aussi à la fin. Il dit à Élie, monte là-bas. Ce soir, pour nous, il n'y a pas de limite. Nous adorons un Dieu illimité qui fait le chemin au moment inattendu. Que le diable ne vous coince pas dans le raisonnement. Quand une chose arrive,
Ne dites pas que parce que les gens m'ont fait. Moi, je n'ai pas un langage pareil dans ma vie. C'est Dieu qui crée nos situations pour nous amener dans l'autre dimension. Dieu nous taille dans les combats pour voir est-ce que nous sommes ses enfants. Frère Branham dit, un vainqueur n'abandonne jamais. Oh, je vais me donner le message. Le message, c'est le pire. C'est le pire et les victoires. Tous nous acceptons. Nos âmes ont déjà été données à Christ. Amen. Que je mange ou pas, je me mettrai à genoux. Je ne ferai pas chemin retour. C'est combattant jusqu'à la mort. Même si vos amis vous abandonnent, il y a un ami qui l'abandonne pas. C'est l'ami fidèle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'abandonne jamais les siens. Il est le consolateur de veuves. Frère, notre Dieu de Branham, il n'est pas limité. Je l'appelle un Dieu. Quand on brille, ah, ça revient. Quand on coupe, ça revient. D'ailleurs, un vrai homme doit être combattu. Et on doit voir sa position. Oh, on ne m'aime pas. Ne viens pas au message pour que les gens vous aiment. Venez au message pour que Dieu vous aime. Ne venez, oh, je suis venu au message parce que les Branhamistes sont des véhicules. Mon frère, le message c'est combat sur combat. Mais d'abord mon Seigneur, votre Seigneur n'a pas eu la vie facile. Je pars très loin. Né d'abord en difficulté. Touche-moi un peu, pasteur. Cet homme de Galilée, une femme sans se rencontrer avec un homme devient enceinte. Si c'était au Daniel Tabernacle, tout le monde. Dans la honte là, Marie gardait la gloire de Shekinah. Frère, il y a d'autres problèmes qu'il ne fallait pas se défendre. Taisez-vous, Dieu vous défendra. Marie enceinte. On est allé voir Joseph. Mais tu ne l'as pas encore. Mais tu ne vois pas. Joseph, l'ange descend pour dire à Joseph, l'enfant que tu vois là, c'est le Saint-Esprit. Dieu arrange Joseph baba. Défendre en Zambie. Frère, tu peux passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand David chantait, même si je passe dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Branham dit, Saül était tout près de lui pour le tuer. Mais lui chante la victoire. Laissez, quand un problème nous arrive, oh, c'est elle qui a fait ça. J'ai écouté un pasteur, oh, on ne me combat. Frère, Dieu du ciel permet d'autres choses pour nous donner un caractère. Je peux avancer? Je peux avancer? Marie a enfanté. Elle avait un enfant qui n'avait pas de bonnes couches.
Un jour, le 8e jour, on devrait consacrer qui? Jésus. Yes. Ce jour-là, toutes les femmes bavardes du quartier sont allées à l'église. Marie est assise au coin. Elle avait couvert son enfant avec un petit mouchoir là. Tout le monde regardait disant qu'on va voir aujourd'hui. On va la chasser par les prophètes. On a consacré tous les enfants. On a consacré. Tout le monde n'est pas parti. Ils ont attendu le tour de Marie. Marie monte sous la honte. Frère, sous cette honte sacrée. C'était une honte sacrée. Elle savait qui elle transportait. Elle ne pouvait pas se défendre. Personne ne pouvait la croire. Des femmes ma soeur ici. Elle ne sait pas comment même expliquer. Mais Dieu vous défendra. Tu peux voir qu'est-ce qui m'est arrivé. Pourquoi ceci est arrivé? Ne vous questionne pas. Dites que l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Marie monte avec les bébés. Un cadeau à mailloter. Cadeau qu'elle a mis. On me dit c'est un cadeau à mailloter. D'accord. Elle monte là. Toutes les femmes regardent là-bas. Ils disent maintenant, on va se moquer d'elle. On monte avec l'enfant. On arrive à la chair. Un prophète aveugle. C'est qui? Siméon. Il écoute derrière. Les femmes attendaient la prophétie. C'est une femme pute. Chassez là. Ils attendaient ça. Mais les prophètes avancent. Ils touchent l'enfant. Il dit, oh Dieu, laisse ton serviteur qu'il aille en paix. Car mes yeux ont vu le roi. Le salut d'Israël. Aujourd'hui, nous avons notre salut. Cette salut est venu sur les ailes d'une colombe. Cet homme-là, c'est William Branham. Nous mourrons comme les hommes, mais on n'est pas comme les hommes. Nous souffrons comme les hommes, mais pas comme les hommes. Nous sommes des dieux. Ce jeune homme n'est pas mort. On va arriver. Toutes les femmes voulaient jeter leurs enfants. Frère, si tu n'as jamais affronté le combat dans ce message, tu n'es pas encore croyant. Je ne parle pas de combat. Des choses que tu fais. Tu te prostitues. Tu voles. Tu dis que c'est le combat. Non, non. Ça, ce n'est pas le combat. Les gens parlent de ta mauvaise vie. Trouve-toi que tu n'as pas volé. Tu n'as pas commis l'adultère. C'est pourquoi ce jour-là, devant Pilate, Jésus n'a pas répondu toutes les questions. Ne répondez pas à toutes choses qu'on vous attaque. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Je le suis. Je le suis comme tu le dis. Est-ce que tu peux détruire ce temple que nous avons construit autant d'années, le reconstruire après 3 jours?
N'expliquez pas tout. Oh, vous voyez, je n'ai pas fait. Oh, je n'ai pas fait. Moi, j'ai une stratégie. Si je commets l'erreur, même si c'est du haut de la chair, je demande pardon. Pour que je sois en ordre avec Dieu. Ne cherchez pas à être en ordre avec les amis. Les amis peuvent vous abandonner. Soyez en ordre avec le ciel. Kubangini wo eyi ujuma mwana mufubi enzeka umwana mufubi bibanga hatu afiki hana kato mema jiba jinji muntu hakanyi njinga kulentu hakanyi yanya ina shukumpala kungoyu wa bambi nungu bwa kulomba lusa bwa kwikala mu bulonga mani nzambi parce que tata bwa kwikala mu bulonga mani nzambi hamuto wa kwikala mu bulonga mani balonda bebe. Et une autre chose, je parle sur la honte là. Sur la honte. Il y a une honte que Dieu permet que tu aies ça pour t'éloigner des gens afin de te bénir. Umva kuti bundu bukwa bubuji nzambi wanyishe bwani bukubwikila bwani bantu basele kulenebo bwakoshisha yikukubeneshi. Ambulo frère, on n'est pas pressé. Nyangamba kuti bundu bukwa bubuji nzambi wanyishe bwani bukukwata bwa bantu bakubenga bwa nzambi ashisha kukubeneshi. Répète pour la troisième fois. Nyangamba kuti bundu bukwa bubuji nzambi wanyishe ni bukukwata Allons-y. Ne voyez pas la longueur de la souffrance. Mais voyez la fin. Parce que le début, Dieu semble silencieux. Je peux entrer là-bas? Je peux entrer là-bas? Regardez Daniel. Quand on l'a lié, Daniel ne pensait pas à un ange. Il ne pensait pas que l'ange allait le sauver. Il ne pouvait s'agiter comme un homme. Mais sa confiance intacte. Vers la fin de sa souffrance. Quelle est sa fin? C'est quand il est allé au fond au lion. Il voit un ange qui barre la route entre lui et le lion. Le matin, on a dit Daniel, tu es là. Il a dit l'Éternel est vivant. Ce soir, l'expérience personnelle a reçu la personne. Il est le Dieu des appuis sans appui. Nzambi ujutwa mpanda hajimpanda kayi kuto. Je peux avancer. Quand on a arrêté Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient gêné toute la nuit. Ils avaient gêné. Mais en route vers le feu, Shadrach a dit à Meshach, mon frère, nos enfants sont des petits. On peut mourir, non? Réchissons devant les statues. Meshach dit non. Le Dieu que nous avons payé la nuit va nous secourir. Branham dit, quand ils étaient en route vers le feu, une réunion s'est faite au ciel. Branham dit, quand un enfant de Dieu entre dans des difficultés, Dieu ne reste pas tranquille. Pour notre sœur ici, Dieu a déjà pourvu à tous les besoins. Répète pour la deuxième fois. Nous nous sommes limités. Dieu n'est pas limité. Il y a un ange qui est allé au trône. Il a dit Dieu, regarde là-bas. Il y a tes enfants qui ont pris position pour toi. Envoie-moi. Je suis l'ange de la pluie. Je m'appelle Absinthe. C'est moi qui avais amené l'eau du temps de Noé. Descends, envoie-moi que j'envoie la pluie. Dieu a dit pour Shadrach, pour Meshach, pour ses enfants, je n'enverrai jamais les anges. Ce soir, pour ton problème, Dieu n'enverra pas un ange. Dieu va descendre lui-même. Pendant qu'ils voyaient que c'était la fin, on les met au feu. Ils étaient au nombre de combien? Ils les regardent là.
Combien? Ce soir, le problème qui te tourmente, Dieu va être la troisième personne ou la deuxième qui entre dans ton problème. Et Dieu ne vient pas pour observer la bataille. Il vient pour achever la bataille. Que Dieu achève tous nos problèmes. Que Dieu achève tous nos soucis. Amen, amen. Amen. Je vais parler de quelqu'un d'autre. Je parle de Shamgar. Shamgar a fait son chant. Il a eu à manger. Les Philistins sont venus. Ils ont tout emporté. Deuxième année, la même chose. Troisième année, Shamgar a fait la promesse à sa femme. Chérie, ça c'est dans la préparation. Vous allez vraiment parler de ça. Chérie, cette année, je vais t'acheter des habits. Il y a beaucoup de frères ici. Quand il n'a rien, il promet beaucoup à sa femme. Hein? Si nous serons bénis, tu verras mon amour. Tu es l'unique du monde. C'est quand il n'a encore rien. Pasteur David, veuillez prier, pasteur. C'est nous qui pouvons te soutenir. Aujourd'hui, ma frère, pour que nous sachions que tu es chrétien, ayez $1 million. Avec 50 parcelles, tu viens toucher le tam-tam à l'église. Là, tu dors ici. Tu dors ici. Si tu commences à dire que je vois l'insécurité, le niveau où une motte de terre de moyenne du tout. Avec ce niveau où je suis déjà. Toi, Tu es qui? Une motte de terre de moyenne du tout. Une motte de... Je ne dénigre pas moyenne du tout. Une motte de terre de Mboujima. Branham dit, vous trouverez quelqu'un au-dessus des marmites de l'enfer en train de taper la poitrine. Moi, tu n'es rien. Frère, c'est Dieu en vous qui vous donne la valeur. Si je vous dis, nous ici, des familles, nous sommes sortis, des sorciers, des adultères, des gens que je ne m'attendais pas. Mais Dieu, il a son rite quelque part. Il a son rite. Ni ritu wenda mwabakampanda. Je peux avancer. Tout malheur n'est pas mauvais. Des fois, Dieu peut permettre, il voit que tu veux te quitter la parole. Il cherche qu'on vous vole un peu. Toi, tu commences à dire, je m'as laissé. Misango mikwa nzambi ujubakale mumone bwani ukaje usesuka mudidi nzambi wanyishe bwani bakwiba wewe ukpa aka nzambi wandekedi nzambi muheshe byaji ko muheshe milambo. Vous savez, pour ramener Moïse, wakwalusha Mose munjila, qu'est-ce qu'il a fait? Nzambi utumanze chi. Il a pris une femme qui avait la tête dure. Utumwanga tamukaju wa machimaha. C'est toi, ne soyez pas Dieu, ton mari n'est pas Moïse. Wewe kuikajini machimaha to bayebe ki Mose to. Tu peux dire non, on a dit ça, c'est que mon mari, il est Moïse. Est-ce qu'il est libérateur de quel peuple? Ça, ce n'est même pas le temps de Moïse. Ça, c'est le temps de William Branham. Je ne suis pas sorti dans mon sujet, je suis dans mon sujet. Dieu permet d'autres choses pour nous tailler. Parce que le caractère ne vient pas facilement.
Le caractère vient quand tu passes dans des problèmes. Parce que l'expérience qu'a ma soeur ici, des fois beaucoup n'ont pas eu ça. Des fois nous les parlons dans la bouche. Mais en réalité, il y a un choc. Mais que Dieu puisse consoler ces chocs-là. Maintenant, je t'en pour rentrer, retourner encore. Job était déjà tous enterrés à Macpéla. Job était ici. Qui était le deuxième? Que Dieu bénisse. Qui était le troisième? Qui était le quatrième? Branham dit, quand j'avais prêché ce sujet, quand j'avais prêché ce sujet, sur pourquoi la petite Bethléem, beaucoup de gens commençaient à quitter des villes différentes pour venir habiter là où j'étais, à l'ouest. Disant que c'est là où il y a Frère Branham, où il y a la résurrection. Elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas moine du tout. C'est ça qu'on va entamer maintenant. Un jour, un homme a marché comme tous les hommes. Cet homme-là, je disais hier à mon église, Dieu le grand Dieu, s'humiliant pour devenir un Dieu à marcher à quatre pattes, pour trouver un sang qui pouvait sauver l'humanité. Il a caché les diables. C'est pour cela, frère, les diables peuvent nous combattre, les diables peuvent nous suivre, peuvent nous poursuivre, mais Dieu les confond toujours. Parce que le diable n'est pas éternel. Il a commencé, il aura une fin. Notre Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Que Dieu confonde tous vos ennemis ce soir. Qu'est-ce qu'il y a eu, frère? L'enfant a grandi comme tous les enfants. L'enfant a eu 12 ans. On a dit que la parole a eu 12 ans. Un jour, sa maman, qui? Marie, est allée avec la parole de 12 ans où? À l'église. Marie arrive à l'église. C'était dans la fête de la Pentecôte. On prend le tam-tam. On entonne. On entonne. L'onction descend. Marie sort. Sous l'onction. Elle est allée. Où c'est? Chez elle. Elle a fait un voyage de combien de jours? 3 jours. Avec l'onction, sans Jésus. Mes frères, ne nous limitons pas sur l'onction. Que la personne de Christ entre en nous. Elle est allée sans Jésus. Elle s'est souvenue. Je dois aller les chercher. Il n'y a pas de malambiste ici. Il n'y a pas un malambiste qui était homme. J'étais à la fin. Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle est venue. Elle n'a pas trouvé Jésus à l'extérieur. Elle n'a pas trouvé Jésus dans les temples. Elle a trouvé Jésus à la chair, en train d'exécuter la parole. Où est-ce que vous voulez venir? Écoutez-moi mes frères. Frère Branham dit, quand cet enfant grandit,
Si les diables savaient que Jésus, en mourant à la croix, il allait nous sauver, le diable ne permettra pas que Jésus puisse mourir au calvaire. Ce jour-là, entre le ciel et la terre, l'homme là était pendu avec une couronne d'épines. C'était que la tête qui bougeait. Cet homme du calvaire, celui qui était au calvaire, ce n'est pas William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut dire que Branham était en lui. Toi aussi tu étais en lui. Mais le sauveur divin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a eu, frère? L'homme était là-bas. Toutes les parties du corps bloquées. J'ai une écriture que j'allais vous dire. Je n'étais pas venu pour prêcher. Si je savais, nous qui n'avons pas à manger, il y a une mère blessée qui nous nourrit. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-vous agenouiller devant un patron féticheur de ce monde. Tu vends ton droit d'aînesse. L'homme là à la croix, pendu, un pécheur à droite, un autre où? À gauche. Celui qui est à gauche dit, tu ne peux pas nous sauver. Tu ne peux pas faire un miracle. Celui qui est à droite, il dit, toi, tais-toi. Toi et moi, nous serons avec toi où? En paradis. Jésus lève les yeux et lui dit, dans peu de temps, toi et moi, nous serons où? En paradis. Pendant qu'il était là-bas, un militaire vient avec les marteaux. Un militaire. Avant qu'il vienne avec les marteaux, un autre a écrit pour railler Jésus. Pour le diminuer. Il a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Il met au-dessus. Il descend. On lui dit, tu as mal écrit. Quand tu dis qu'il est le roi des Juifs, c'est qu'il est notre roi. L'homme dit, oui, ce qui est écrit est déjà écrit. Ce qui est écrit pour ce jeune homme, c'est déjà écrit. Et c'est ça ce qui s'accomplit. Pendant là-bas, à ce temps-là, un militaire vient avec le marteau. Il part du côté des voleurs qui est à gauche. Il brise les os. Il part de celui qui est à droite. Il brise les os. Il vient avec les marteaux pour briser les os de Jésus. On lui dit non, il est déjà mort. Parce que Jésus avait dit, je vends mon sang, aller dans la tombe sans que les os ne soient brisés. Si on aurait brisé les os de Jésus, il n'allait pas être Dieu. Quand un homme meurt, Dieu partage son corps en 3 parties. La première partie, le corps part dans le sol. L'esprit part chez Dieu pour qu'il ne résonne plus. L'âme part dans 2 dimensions, soit 5e ou 6e. Maintenant, quand cet homme-là a expiré à la croix,
Celui qui est à droite, il a quitté la croix jusqu'où? Jusqu'en paradis. Ceux qui étaient en paradis ont senti un changement. Ils ont dit, mais il y a un temps, on sent quelque chose. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Et Jésus est allé où? Il est allé dans les âmes qui étaient sur l'autel. Il les a prêché la parole. Il leur a dit, c'est moi qu'Enoch avait prêché. C'est moi qui l'avais prêché. Il est sorti là-bas et ils sont restés avec le graissement dedans. Écoutez là où il y a mon thème. Jésus est allé où maintenant? Vers l'enfer. Il arrive à l'enfer. Il toque la porte. Qui a ouvert? Lucifer, fils de l'Europe. Il a regardé. Il a dit, c'est lui. Je croyais t'avoir tué quand j'avais tué Daniel. Je croyais t'avoir tué quand j'avais tué tous les prophètes. Mais aujourd'hui, je t'ai eu. Disons frère Branham. C'est votre message. Frère Branham dit, Jésus glorifié par 51. Je les vois aller dans les régions de perdus. Frère Branham fait le bruit de quelqu'un qui frappe à la porte. Il ouvre la porte. Elles se sont mises à crier et à lamenter. Ces âmes qui ne s'étaient pas repenties, il a dit, vous êtes du temps d'Enoch. Je suis celui dont Enoch avait eu une révélation spirituelle. Alors il a parlé, je peux sauter. Branham dit, je suis celui qui a été prêché avant que le monde entier y vienne. Le Seigneur descendra avec 10 milliers de ses anges, de ses saints. Je suis le fils de Dieu né d'une vierge. Je suis mort au calvaire pour racheter les perdus. Frère Branham dit, écoutez-moi mes frères. Et la porte était fermée avec des pleurs et de chagrin, avec des pleurs et gémissements et des graissements des dents. En route, le démon est allé à la porte même de l'enfer. Donc Jésus est allé vers la porte de l'enfer. Il a frappé à la porte. Le diable a ouvert la porte. Il a demandé, eh bien, tu es finalement arrivé, n'est-ce pas? Il a dit, je pense que je t'avais eu lorsque j'avais tué Abel. Je pense t'avoir eu lorsque j'avais jeté des enfants hébreux dans la fournaise ardente. T'avoir eu lorsque j'avais décapité Jean-Baptiste. Après tout, tu es arrivé. Je peux l'entendre dire. Qui dit? L'homme de Galilée. Satan. Je viens de prendre la clé du royaume des cieux. Je l'ai donné à l'apôtre Pierre. Mais je suis descendu pour prendre la clé de la mort et du séjour de mort. Tu vas le remettre. Obligatoire. Chaque fois moi je dis, ne négociez pas avec le diable. Attaque-lui avec la parole. Chez nous, frère Branham dit quelque part. Il dit chez nous, on a un mot à dire. On a quelque chose qu'on dit chaque fois. Comme un mot de passe. Rencontrer le diable sur son terrain. Mettez-lui dehors. Il n'y a pas à négocier. Oh frère, tu vois, on attaque.
Frère Branham dit, et pendant qu'il était là-bas, écoutez ce que dit le prophète. Il a quitté là-bas, il a eu la clé de la mort. Il est allé où? Vers le paradis, là où Job avait vu. Écoutez un peu ça, on conclut. Qui a ouvert la porte? C'est Job. C'est à quelle heure? À 3 heures. Job ouvre. Il les regarde. Il les regarde. Il dit, je sais, mon rédempteur est vivant. Abraham, viens voir. Quelque part, Abraham dit, quand Job est venu pour regarder Jésus, il regardait Jésus sur l'épaule de Job. Il a regardé. Abraham n'a pas vu ce que Job avait vu. Job avait vu les tourbillons, les rédempteurs. Mais Abraham a vu Melchisedec. Abraham a dit oui, c'est lui Melchisedec, le roi de Salem. Quand je revenais de bataille, il est venu me donner le pain. Il a dit Shadrach, viens voir. Shadrach vient. Il le regarde. Il le regarde. Il n'a pas vu le tourbillon. Il n'a pas vu Melchisedec. Shadrach a vu la 4e personne dans le feu. On a dit à Daniel, Daniel viens. Viens regarder. Daniel vient là. Il arrive. Il le regarde. Il n'a pas vu le tourbillon. Frère, tu verras Jésus de la manière tu l'as rencontré sur la terre. Amen. C'est pour cela, laissez témoigner des expériences des autres. Expérimenter toi-même les messages. Je peux avancer? Qui est venu regarder? Shamgar. Il le regarde. J'avais laissé ça. Je le termine maintenant. Shamgar regarde. Il dit, hey! Voilà l'aiguillon à baie que j'avais tué 600 Philistins. Moi, Shamgar, je n'étais pas boxeur. Je n'étais pas karatéka. Je n'étais même pas sacrificateur. Mais grâce à cet homme, sous forme d'aiguillon à baie, j'avais tué 100 Philistins. David, viens voir. David vient. Il regarde. Il regarde. Voici la fronde qui avait tué Goliath. Quand toi tu rencontreras Jésus, qu'est-ce que tu vas découvrir en lui? Qu'est-ce qu'il a changé en vous? Quand on dit non, ce message, chacun son nom est appelé dans ce message. Ton nom n'est pas dans le message. C'est ce que le message a transformé dans ta vie. C'est ça le nom que Dieu t'a appelé. Je tends la fin. Jésus est ressuscité le matin de la Pâque. Que je concluse, oui. Maintenant, je termine déjà. Il y a Makupela aujourd'hui. En dehors de ce message, pas le salut. Enterrez-moi dans le message. Écoutez-moi.
Je crois au don. Dingita bujama. Nous, vous, nos frères, les dons ne sauvent pas. Quittons ce stade-là. Allons au 7e saut. L'ouverture de la parole. C'est la parole qui nous amènera au-delà. Moi, j'ai fait des conduites. J'ai fait des conduites. Même conduite. Ah. Mais chaque conduite. Voici le miroir. Nous avons le rime timide. C'est le message de Branham. Vous trouvez quelqu'un, non? Pour que Dieu chasse ses démons, met la main au bas-ventre de la sœur. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Vous allez mourir. Vous n'irez pas au ciel. Mes amis, ne jouons pas vers le message. Soyons enterrés dans le message. Nos cheveux au message. Notre habillement au message. Notre peinture au message. C'est ça le Marc Pella d'aujourd'hui. Pour ce soir, que Dieu bénisse. Amen.